L'enquête, Rebecca Piper. Voyez par vous-même. Ouvrage de 2011. Prenez le temps d'examiner la preuve. Les gens ont deux choses en commun. Ils veulent tous être heureux et ils veulent tous être aimés. Pourquoi ces deux désirs sont-ils si difficiles à combler ? Nos difficultés viennent en partie de notre sentiment intérieur qu'il y a plus à attendre de notre vie, plus de choses exaltantes à vivre, davantage de satisfaction à goûter. Nous aspirons à trouver un sens à notre existence. Mais comment avoir cette conviction intérieure que notre vie compte vraiment ? Lorsque j'étais agnostique, j'ai pris le temps d'examiner plusieurs formes de religion, et je me suis alors rendu compte que je n'avais jamais lu la Bible. J'ai compris alors que pour des raisons d'intégrité intellectuelle, je ne pouvais rejeter quelque chose que je n'avais jamais pris le temps d'étudier. Il me fallait examiner soigneusement la preuve et réfléchir à la validité des affirmations de Jésus à son propre sujet. Je garde un souvenir marquant de la première fois où j'ai lu le récit de la vie de Jésus dans l'Évangile. Ma première impression a été qu'il me semblait probablement sincère et sans contredit toujours extraordinairement heureux. Puis, je me suis mis à lire la Bible. Je n'étais pas vraiment préparé à ce que mes observations remettent autant en question beaucoup de mes idées préconçues. J'ai découvert un Jésus incroyablement attirant, mais vraiment exaspérant. Il a affirmé être le prince de la paix, mais il a renversé les tables dans l'enceinte du temple. Il a affirmé être le Fils de Dieu, et l'une des principales critiques dont il a été l'objet était le fait qu'il n'était pas assez religieux. Ce n'était pas là le type de personnage auquel je m'attendais. Peut-être n'avez-vous jamais lu la Bible ? Il est possible que vous n'ayez jamais pris le temps d'examiner la vie de Jésus d'un point de vue critique. Quel que soit votre arrière-plan, une chose est sûre. Il vous sera impossible de prendre une décision éclairée à son sujet tant que vous n'aurez pas examiné soigneusement les preuves. Le présent guide est pour quiconque cherche avec un cœur sincère, se pose honnêtement des questions et est prêt à découvrir qui est Jésus véritablement. Comme j'étais pour ma part plutôt sceptique au début de mon cheminement personnel, j'ai choisi une approche pour des gens comme moi dans les études bibliques du présent guide. Il n'est donc pas obligatoire que vous croyiez en Jésus ou que vous acceptiez d'emblée que la Bible est divinement inspirée, entre guillemets, pour utiliser cet outil de réflexion. Je vous invite donc à examiner ces quelques récits de la vie de Jésus comme vous le feriez avec n'importe quel autre document historique, en gardant l'esprit ouvert et un cœur bien disposé à l'égard de ce que vous risquez d'y trouver. La lecture des textes choisis vous fera découvrir des personnes dont la vie a été profondément transformée par la rencontre percutante de Jésus. Les études qui suivent sont tirées de l'évangile de Luc. Luc est le seul auteur non juif du Nouveau Testament. Il s'est révélé un historien attentif, faisant preuve de beaucoup de rigueur et de précision dans ce qu'il nous rapporte. Il exerçait la profession de médecin. Sans doute est-ce la raison pour laquelle il s'est montré si sensible à notre humanité et la manière dont Jésus rencontrait les besoins des gens. Ce qui a le plus impressionné Luc est le fait que tous ceux qui exprimaient leur foi en Jésus ont vu leur vie transformée. Ce qui a également fasciné Luc est le fait qu'il n'y avait personne que Jésus ne pouvait rejoindre, aucune frontière qu'il ne pouvait traverser. C'est pourquoi Luc met en scène non seulement des Juifs et des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, des Romains et des Samaritains, mais également des femmes, des veuves et des prostituées dans son récit. Il avait compris que la bonne nouvelle est pour des gens bien réels avec des besoins tout aussi réels. Ce que Luc voulait nous faire comprendre est que Dieu se préoccupe de tous les aspects de la vie des personnes et désire la transformer par le Christ. Becky Manley Piper. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage ainsi que son lien gratuit de téléchargement. Le téléchargement se fera comme à l'ordinaire à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole,
afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à profiter des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés, ouvrages, je le rappelle, qui étaient indisponibles en librairie et auprès des éditeurs parce que épuisés et non réédités. Vous pouvez les télécharger gratuitement, il n'y a pas besoin de s'inscrire, et vous pouvez directement avoir accès aux œuvres. Vous pouvez le télécharger indistinctement en PDF ou en Word. Si vous voulez avoir connaissance des nouveaux e-books que nous mettons dans médiathèquechrétienne.fr et que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, les cantiques que nous mettons en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge ou les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.